Bonjour les natifs Cancer, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour ce mois de février dans un nouveau format. L'atelier de grâce suit les cycles lunaires, subit aussi les transformations. Car dès demain, vous aurez les news mois par mois sous forme de vidéo audio avec l'image des cartes, bien entendu. On évoquera toujours le général qui concerne les ascendants, puis les décans. La joie, toujours la joie qui nous guide, parce que j'allie l'art de l'écriture avec la cartomancie et je suis dans mon authenticité de cette façon. Ce qui ne change pas, c'est que la guidance ne pourra pas résonner pour tout le monde puisque je capte une vibration. Restez dans votre centre et ne prenez rien au sérieux. D'accord? Tout est au second degré. Écoutez juste et voyez ce qui vous parle. Parce que vous avez votre propre guidance, votre propre voix. Je capte simplement une vibration de l'énergie de votre signe que je retranscris pour vous aider à voir un peu plus clair si cela résonne en vous. Aussi, je ne me rappelle nullement des guidances antérieures sauf si l'énergie m'a marqué. Donc peut-être que des cartes reviendront, cela signifie simplement qu'il y a encore des choses à revoir sur ce sujet, ou peut-être auront-elles un autre sens cette fois. Ceci est possible, cela voudra dire que je parle pour d'autres. Pas de jaloux, chacun son tour. Mais commençons de suite avec les énergies que vous êtes prêts à recevoir. Nous avons deux cartes de la loi de la résonance. La première vous dit que vos souhaits vous ouvrent toutes les portes. Ce n'est pas une affirmation, mais un rappel. Faites attention à vos pensées, les cancers, ce sur quoi vous portez votre attention. Il y a comme un appel à être plus présent. Faites attention à vos pensées et actes. Car ici, je vois l'image de la pierre lumineuse que l'on jette dans l'eau. Que cette action provoque des ondes, vous voyez, les ondes, qui se propagent autour de vous. Il y a comme un appel à être plus conscient pour certains. Pour d'autres, il peut être ressenti des énergies qui arrivent de tous les côtés. Avec cette carte, j'ai l'impression d'être dans le canal ce chemin et de voir ce qui se passe à l'intérieur. J'entends que votre lumière est là, bien là. Elle a toujours été là. Certains peuvent vivre ou ressentir dans leur évolution comme un saut quantique. Pour d'autres, ouvrez votre cœur. Cela se fait en douceur. Avec la deuxième carte, on vous dit que le bonheur correspond à votre être essentiel qui manifeste une joie profonde. Ici, j'entends encore un rappel. N'attendez pas que le bonheur arrive. Votre temps ne doit pas être investi dans l'attente. Pour d'autres, avec ce saut quantique que je citais plus haut, ou le canal, c'est comme si vous allez avoir accès à votre sagesse, à votre livre intérieur, à votre véritable histoire. Vous allez comprendre, vous allez accéder à une meilleure compréhension, avec de nouvelles perceptions. Les deux cartes se suivent, correspondent, vont l'une dans l'autre. Y aurait-il une union probable en votre sein ? Certains seront peut-être appelés à prendre du recul sur ce qu'ils vivent humainement. Ils doivent voir les choses sous un autre angle afin d'être à nouveau dans la vibration de la joie, leur vibration originelle qui attire ce qu'ils sont. Les énergies du mois de février sont dans une fréquence de laisser partir, de lâcher prise, des choix à faire sûrement ou qui ont déjà été faits. Tout ceci vous procure de la joie parce que vous savez qui guide vos pas et vous allez en toute confiance car il n'est plus la peine pour l'ego de savoir ce qui se passe et là où l'être se dirige. Oui, pour certains, il y a une perte du contrôle. Où ils vont dans ce sens? Vous avez compris votre passé, vous lui souriez, le remerciez et continuez votre aventure ailleurs car il est inutile de rester enfermé. On vous rappelle que vous avez votre force intérieure, celle qui crée ce mouvement avec la carte de l'ange de la force. Pour certains, le yang se réveille
et s'impose dans la matière unie à sa féminine intérieure. Pour d'autres, la carte de l'appréciation est à l'envers, ce qui correspond à ce que je disais en début du tirage. Sur quoi portez-vous votre attention? C'est très important, les Sourciens. Ne voulez plus, ne désirez plus, ne rêvez plus, mais choisissez véritablement ce que vous êtes. Choisissez vous. Et c'est de ce choix qu'adviendra tous les trésors que vous êtes. Vous comprenez? Vous êtes invité à ce petit exercice par jour à repérer de la joie autour de vous. C'est essentiel pour opérer un changement. Détournez votre attention de ce coin sombre du tableau alors qu'il y a tant d'espace à explorer, tant de terre à explorer. Rester toujours à regarder les mêmes choses nous fige, ce qui crée la zone de souffrance, voyez-vous, une zone qui n'a aucune barrière, puisque nous sommes libres en vérité, libres de créer, libres de porter, libres d'expérimenter, de déplacer notre attention dans lequel passe notre concentration, notre fluide pour le rendre réel à nos yeux. La leçon que le fou de l'abondance va vous apprendre en ce mois de février est de vivre en harmonie avec toutes choses. Et il vous dit, le fou de l'abondance vous présente un panier rempli à ras-bord de bienfaits et d'abondance dont vous n'avez plus qu'à profiter. La vie brille avec éclat pour vous en ce moment, et un bon labeur ainsi que les décisions avisées du passé ont donné des résultats positifs dont vous pouvez maintenant bénéficier. Chassez toute inquiétude ou préoccupation de votre esprit. Bien que les autres peinent peut-être avec les leçons de leur vie, vous ne manquez pas de ressources grâce à une bonne planification, beaucoup de travail et un bon jugement. Cependant, recevoir des bienfaits ne suffit pas à rendre quelqu'un heureux. Il est important de partager ce que l'on vous a donné, car votre générosité rappelle aux autres la bienveillance de l'univers. On ne vous demande pas d'éparpiller vos ressources inconsidérablement, mais le fou de l'abondance vous recommande simplement de partager l'opulence que la vie vous accorde plutôt que de la garder pour vous. Votre bonté du cœur et d'esprit suscite l'affection et le soutien des autres plutôt que leur ressentiment et leur jalousie face à votre abondance. Vous êtes en fait le gardien de vos semblables, et lorsque vos propres coffres sont pleins, il est important d'apporter secours aux autres. Seuls les fous se vantent de leur bonne fortune sans la partager, et bientôt, les voleurs se mettront à la recherche de gens aussi négligents. Si la charité ne vient pas en premier, elle sera remplacée par le vol. Agissez avec discernement et soyez prudents en ce qui concerne votre abondance. Vous méritez ce que vous recevez, mais n'oubliez pas que la vie connaît des cycles. Gardez un peu de votre bonne fortune pour l'avenir lorsque vous traverserez une période moins abondante. De cette façon, les hauts et les bas de la vie seront minimisés et l'équilibre suivra. Appréciez et partagez les bienfaits abondants que vous recevez aujourd'hui, tout en mettant de côté pour le lendemain. Vivez en harmonie. Votre leçon se portera sur l'abondance. Qu'est-ce que l'abondance représente pour vous? Avec l'oracle G, nous avons 3 possibilités pour expérimenter ce que ce fou vous propose. Soit en faisant un bilan dans votre vie, donc certains pourraient être dans une dynamique de remise en question de leur réalité et aussi de leur vie, prendre conscience de leurs plaies et qui sont les seuls à pouvoir véritablement apporter ce que leurs différents corps ont besoin, de l'abondance. La santé, c'est de l'abondance. La joie, c'est de l'abondance. C'est justement en changeant d'orientation visuelle que les choses s'amorceront au fur et à mesure. Pour d'autres, c'est au niveau du bien-être. J'entends au niveau corporel, prendre soin de votre corps. Peut-être êtes-vous quelqu'un qui doit prendre rendez-vous avec son corps pour se faire masser ou méditer ou faire du sport. Dans ce cas, ne vous priviez en rien de ce mois de février.
parce que ce mouvement vous apportera ce que vous êtes sous forme de cadeau dans la matière. Pour d'autres, il y a la carte du cœur partagé renversé. Cette carte à l'endroit signifie la solitude, la tristesse, l'ennui moral. Alors il est clair qu'en étant inversé, que l'on vous invite à sortir de votre morosité, d'être comme cette femme sur la carte de l'appréciation à respirer les roses, au lieu de porter son attention sur la désolation autour d'elle. C'est ainsi que vous serez en contact avec votre force. Tous les jours, faites cet exercice en sachant que les habitudes pourront vous faire croire que ce n'est pas la peine, que c'est peine perdue, et saboter votre changement, votre harmonie, votre joie. L'archange Michael vous dit de prendre un engagement, certain envers vous-même. C'est cela qu'il vous faut, les cancers. Mais surtout, comme l'esprit de la forêt qui se nomme celle qui rit, elle vous suggère, prenez tout ceci au second degré. Appliquez cet accord Toltec. Elle vous dit que dans chaque situation de votre vie se trouve à présent une grande pesanteur, un sérieux, un extrême sentiment de gravité. Oui, ceci est d'une très grande importance et oui, des conséquences seront à considérer. Cependant, cette carte s'est présentée, car celle qui rit vous souhaite de recevoir le pouvoir thérapeutique du rire, ce pouvoir qui permet de dissiper l'obscurité et libère notre champ énergétique de l'énergie stagnante, froide et pesante, ainsi que effectivement nos membres, nos cellules et notre cœur. Pour vous, ce rire est aussi nécessaire en ce moment qu'une intervention chirurgicale, étant donné qu'il détendra les cordes qu'il vous lient terriblement au fardeau que vous n'avez plus à porter. Laissez la lumière percer l'obscurité et riez, car sans rire, il ne peut y avoir de perspective. Sans rire, il ne peut y avoir de progression. Sans rire, un profond ressentiment peut se révéler tenace. Dissipez-le. Permettez à celle qui rit de vous aider à trouver des moments, des gens ou des situations qui susciteront en vous le sens de l'absurde, puis laissez la guérison et la libération du rire déferler en vous en dissipant la souffrance au plus profond de votre être. Son temps est révolu. Elle se dissipera grâce aux larmes de rire qui coulent, purifie et vous libère du passé. Pour le moment, le soleil fait sa réapparition et vos yeux brillent une fois encore d'hilarité et de gaieté. Bienvenue au retour du royaume de la joie suprême, mes amis. Il est temps. Encore une fois, on nous parle d'abondance. La joie, le rire, la joie. Retrouvez ceci. Vous ne l'avez pas perdu. C'est toujours là. C'est vraiment toujours là. Mais pour le ressentir à nouveau, effectivement, rentrez en contact avec cette fréquence. Provoquez-la dans votre vie. Et vous verrez, votre humanité va s'installer naturellement dans cette fréquence que vous êtes. Il y a désormais un petit plus dans l'atelier de grâce, c'est l'étude des nombres qui peut fournir un complément. Nous avons le nombre 9 qui signifie qu'il y a des altruistes parmi certains natifs. Et c'est bien d'aider les autres, mais qui vous aident vous. Faites attention à votre émotivité, sensibilité, parce que peut-être vous devez absorber les énergies des autres sans vous rendre compte. Ou que la situation des autres vous touche beaucoup. Protégez-vous en vous détachant, en sachant que chacun a sa clé, en lui faisant confiance, et qu'il l'utilisera quand ça sera le moment, parce que chaque être est doté de l'intelligence divine. Ceci ne veut pas dire de les abandonner, mais juste, il est temps de vous retirer, de prendre soin de vous, de vous. Ensuite, avec le 5, on vous dit que certains changements sont voulus, mais que d'autres peuvent être imposés pour l'évolution de votre être. Le 6 vous dit que peut-être certains d'entre vous avaient beaucoup de responsabilités familiales et que certains choix, comme prendre soin de vous, vous reposer, est vital.
Avec le 4, on vous dit que vous avancez lentement. Du moins, certains avancent lentement. Parce que vous pouvez être quelqu'un de rigide, de très contrôlant, de quelqu'un de fermé inconsciemment et qui ne montre pas ses émotions et qui laisse croire qu'il sait maîtriser. Mais en fait, c'est juste de la fermeture. Mais en tout cas, on vous dit que vous avancez malgré tout. Mais il est important de vous ouvrir. Et c'est ce que les énergies de ce mois de février vont vous aider à faire. L'ouverture du cœur. Le nombre 3 ferme la danse et clôture ce tirage. Pour le général et ascendant, signe solaire, signe lunaire et signe en Vénus, en vous annonçant que tout ceci est orchestré par votre âme, parce qu'il est temps de voir la beauté et d'en faire l'expérience. Mais ah non, finalement, je vous réserve un autre cadeau. Avec une petite citation de Doreen Virtue pour aider, toujours aider. On vous dit, les anges, défaites-vous de la dramatisation. Votre mission de vie repose sur l'amour. Vous le rappelez et l'enseignez. Tout ce qui vous empêche d'être conscient de cet état constitue un outil d'apprentissage, aussitôt que vous êtes capable de le reconnaître. Lorsque conflit menace votre tranquillité d'esprit, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir entre dramatiser la situation et ne pas la dramatiser. Vous pouvez faire preuve de compassion et de soutien sans pour autant être négatif, ou avoir un comportement basé sur la peur, car votre amour constant et votre harmonie intérieure ont un effet calmant. Aujourd'hui, si vous en faites la demande, nous vous aiderons à demeurer centré. Portez en vous l'intention de vous distancer respectueusement de toute forme de dramatisation qui pourrait se présenter en ce jour ou les jours à venir. Alors la petite prière que vous pouvez répéter qui vous fera du bien, ça sera « J'attire uniquement des relations et des situations harmonieuses. La paix qui est en moi se reflète dans ma vie et constitue le cadeau que j'offre à autrui. Je reste calme, constant et compatissant, peu importe ce qui se passe autour de moi, car je n'oublie jamais que l'amour est la plus grande force de guérison. J'attire uniquement des relations et des situations harmonieuses. La paix qui est en moi se reflète dans ma vie et constitue le cadeau que j'offre à autrui. Je reste calme, constant et compatissant, peu importe ce qui se passe autour de moi, car je n'oublie jamais que l'amour est la plus grande des forces de guérison. Une dernière fois. J'attire uniquement des relations et des situations harmonieuses. La paix qui est en moi se reflète dans ma vie et constitue le cadeau que j'offre à autrui. Je reste calme, constant et compatissant, peu importe ce qui se passe autour de moi, car je n'oublie jamais que l'amour est la plus grande des forces de guérison. Alors, c'est sur ces mots que je vous quitte, que je vous souhaite un très bon mois de février et on se revoit au mois de mars.